Donc, ici, on a une tâche, donc soumission pour un congrès irs.com. J'ai la possibilité de mettre des dates, donc une date où la tâche débute, donc par exemple aujourd'hui, la tâche débute aujourd'hui, et une date où la tâche, je dois la remettre. Pas juste une date, je peux mettre aussi une heure précise, une date butoir où la tâche devrait être terminée. Je peux déterminer si la tâche, je dois la répéter ou non. Et si ce n'est pas le cas, je peux le laisser de cette façon-là. La force de ça aussi, c'est d'inclure des logos associés à cette tâche-là particulière. Donc, ça nous parle beaucoup au niveau des images. Donc, si c'est une soumission pour un congrès, la soumission, bien, peut-être que pour moi, ça va être plus des petits formulaires comme ça, papier, que je vais simplement ajouter au niveau de la tâche. Vous avez aussi la possibilité de dire, bon, à quel pourcentage la tâche est complétée. Ou encore le niveau d'effort que ça prend pour être en mesure de faire et effectuer cette tâche-là. Ces paramètres-là, je les utilise moins. Ce que j'utilise beaucoup, c'est la section notes. Voici comment je l'utilise, c'est-à-dire que les notes que je vais prendre, si par exemple, aujourd'hui, on est le 15 mai 2015, ce que je vais faire, c'est j'ai fait un appel pour parler à Monsieur Untel et j'ai laissé un message sur boîte vocale de me rappeler. Et là, ce que je fais, je trace une ligne ici en dessous de ça. Et là, à ce moment-là, si j'ai appelé aujourd'hui puis la date butoir était aujourd'hui, bien, je vais changer ma date butoir. Je pourrais simplement dire, OK, ma date de fin, où je vais devoir relancer ce monsieur-là à qui j'ai laissé un message. Tiens, je me mets dans 2 semaines, par exemple, et voilà, dans 2 semaines, c'est mis. Et là, la date, automatiquement, vous voyez, le 1 mois ici, là, ici, on a 3 semaines. C'est en anglais, 3 weeks. 1 week, 1 week. Ça, c'est le temps qui nous reste avant que la tâche soit complétée. Puis, vous voyez, les tâches, quand ça apparaît en rouge, c'est que c'est aujourd'hui la date butoir, là. Un bon gestionnaire de tâches va faire en sorte que ça ne tombera jamais dans la catégorie rouge. Donc, on va s'arranger pour le gérer avant, anticiper certaines choses. Ce qui est intéressant, une fois que la tâche est créée, je peux aussi déterminer à qui je veux l'attribuer dans mon équipe, cette tâche-là. Donc, si je l'attribue à une autre personne, bien, la tâche va apparaître dans sa matrice à lui ou à elle, et moi, je vais continuer à voir la tâche. Et la journée que la personne a complété la tâche et va la cocher, je vais voir que la tâche va être cochée, elle ne disparaîtra pas, puis regardez ce que ça va faire. Ça va apparaître comme ça. Et je vais voir que la personne a complété la tâche à telle et telle date. La force aussi de ça, c'est que je peux communiquer avec une personne, je peux chatter un peu en lien avec la tâche et rajouter certaines informations. Donc, j'ai appelé le client, je l'envoie. Et là, la personne a accès justement à ce que j'ai écrit. Fait qu'on peut se faire un peu un historique de communication sur qu'est-ce qu'on a fait, où on en est rendu. Et aussi, je peux associer certains dossiers, certains fichiers en lien avec ça. Par exemple, ma soumission en question, je pourrais associer le document Word. Et quand je suis en train de travailler sur la tâche en question, je n'ai pas besoin d'aller chercher quelque part dans mon ordinateur le document Word se trouve où. Je vais savoir exactement où se trouve le document parce qu'il va être associé à ce moment-là à cette tâche-là. Donc, c'est un logiciel qui est vraiment intéressant. Ça nous permet de faire ça. Si, par exemple, je me rends compte que pour X raison, ce n'est pas une tâche de catégorie A, c'est une tâche de catégorie C. Ici, je vais la décliquer. Bien, c'est une tâche de catégorie B. Supposons, je vais simplement avoir à maintenir avec le bouton de ma souris et glisser la tâche dans la tâche de catégorie B. Je peux également prendre la tâche puis glisser dans un des autres dossiers qu'on a juste ici. Fait que c'est vraiment une possibilité de ce côté-là. Si tu veux l'effacer, tu fais quoi? Une fois qu'elle a été faite? Bien, supposons qu'elle est faite, cette tâche-là, puis je ne veux plus la voir apparaître du tout. Ce que je vais faire, c'est simplement écrire DEL, cliquer sur la tâche, la sélectionner, cliquer DL et je vais faire oui pour effacer, ou je peux encore cliquer sur le bouton droit de ma souris sur la tâche. Et vous avez ici la possibilité de effacer la tâche Delete. Je vais l'effacer, on me dit oui, et elle va disparaître du système complètement. Fait que c'est une façon de le faire. Les tâches en tant que telles, comme je vous ai dit, moi je crée ces 2 catégories-là. Puis vous voyez, il y a différents dossiers ici à gauche. Je les ai classés en fonction de numéro. Ça, c'est un petit peu, moi, dans ma vie personnelle, les grandes catégories de choses en gestion que j'ai à faire. Mes conférences, formations en ligne, clients, la clinique, la gestion des cliniques, les autres compagnies, au niveau de mes charges de cours à l'UQTR, entreprise au niveau de la gestion des ressources humaines et les tâches de la maison.
Avec ma conjointe, je partage certains de ces dossiers-là. C'est intéressant de fonctionner par dossier parce que justement, quand je suis en train de travailler sur un dossier au niveau des formations en ligne, bien, je vais simplement aller cliquer sur ces formations en ligne-là et je vais voir juste les tâches qui concernent les formations en ligne. Le risque, des fois, d'avoir des listes de tâches où on met tous les éléments, c'est qu'à chaque fois, il faut faire un scan complet visuel de chacune des tâches pour voir lesquelles sont les plus pertinentes par rapport à ce que je suis en train de faire actuellement. Ça, l'avantage, c'est que déjà, il y a un préclassement d'effectuer et ça me permet de faire en sorte que si je vais cliquer sur UQTR, là, vous voyez, il n'y a aucune tâche qui apparaît. La session est terminée. Fait que c'est complété. C'est intéressant. Mais s'il y avait eu des corrections, des choses importantes à faire, à remettre, j'aurais pu l'insérer à ce moment-là au niveau des tâches. Une autre chose qui est intéressante de ce logiciel-là, la possibilité de créer des filtres spéciaux. Par exemple, je n'ai pas envie d'avoir les tâches et de voir les tâches que je vais devoir accomplir dans 6 mois de tout ça. J'ai juste envie de voir les tâches que je vais devoir accomplir d'ici 2 semaines, par exemple. Et je peux créer un filtre spécial qui me permet de dire, OK, dans le futur, les tâches qui sont plus que, 2 semaines, je ne veux pas les voir affichées. Quand les tâches vont rentrer dans les 2 semaines, à ce moment-là, je vais pouvoir les faire afficher. Donc, je vais afficher ça de cette façon-là. Et voici les tâches qui sont disparues. Celles qui sont trop loin dans le temps, je n'ai pas besoin de les voir tout de suite. Je vais les voir au fur et à mesure. Donc, ça trie un peu l'information visuelle. Je n'ai pas des listes complètes de 150 tâches qui apparaissent sur ce logiciel-là.